Bien-aimés, nous sommes ici aujourd'hui pour aborder avec vous un thème très important. Et ce thème dont je parle crée beaucoup de problèmes dans la vie de certains parmi nous. Ce thème fait que la marche chrétienne de certains chrétiens nés de nouveau est une vie de ci et de là. Aujourd'hui c'est bon, demain ce n'est pas bon. Et je voudrais remercier Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu et notre Sauveur, pour tout ce qu'il accomplit sur cette montagne de prière agissante, MPA. Parce que toutes nos requêtes de prière sont répondues. Et malgré les distances et malgré la saison pluvieuse, beaucoup se mettent en marche pour venir recevoir les instruments de la prière. Et ma prière pour toi aujourd'hui, à cette rencontre, c'est que tu deviennes un candidat de rire éternel, de rire sans fin. Comme je le disais tantôt, nous allons aborder un thème concernant les alliances démoniaques cachées. Ainsi donc, lorsque nous parlons des alliances, ou bien lorsqu'on parle d'une alliance, nous devons savoir qu'une alliance est un engagement pris par deux personnes ou par deux individus, deux entités. Et une alliance est un accord tactique entre deux personnes et chacun des intervenants à cette alliance a une part de responsabilité à jouer. Et lorsque nous parlons d'alliance démoniaque cachée, donc nous devons comprendre que cette alliance démoniaque n'est pas visible. Elle est cachée, pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui l'empêchent de s'extérioriser. Des alliances démoniaques dont je parle aujourd'hui sont des alliances qui ont été transmises de père à fils et de mère à fille. Ces alliances sont donc inconscientes pour la plupart des gens. Mais malgré ce fait, puisque une alliance se fait sur un autel et par sacrifice, même si le parent, bien l'aïeux qui a contracté cette alliance n'est plus là, cela n'empêche pas les démons qui étaient présents au jour de la signature de ces alliances de perdurer, de continuer à travailler dans la vie des enfants de la progéniture de ce monsieur ou de cette femme qui a contracté l'alliance. Et ce qui fait que beaucoup sont dans la foi disent, ils n'ont jamais visité un couvent de féticheurs, ils n'ont jamais eu à traiter avec un héboriste, un marabout, mais pourtant leur vie, en regardant de près, ressemble et est identique à la vie que mènent leurs cousins, leurs parents qui ne sont pas dans la foi, mais qui sont idolâtres. Pourquoi? Parce que ces alliances démoniaques sont restées cachées dans leur vie. Ainsi donc, lorsque nous parlons de quelque chose qui est caché, c'est pour une certaine raison que cette chose est cachée. Cette chose, ou bien ce démon, est caché parce que ce démon ne veut pas qu'on sache
qu'il existe, ou bien parce que ce démon a peur d'être chassé si on découvre son existence, ou bien il y a quelque chose qui fait peur à ce démon, raison pour laquelle ce démon se cachait. Les maladies, certaines maladies que nous avons, se cachaient dans le corps humain tout simplement parce que ces genres de maladies ne sont pas charnelles physiques, mais elles sont spirituelles. Raison pour laquelle elles se cachent dans l'organisme, dans l'homme, tout simplement parce qu'elles ont peur de rencontrer le sang de Jésus. Ces alliances dont nous parlons ont relégué des champions, des glorieux, au rang d'esclaves et des incapables. Malgré le fait qu'ils ont été prédestinés à être des hommes et des femmes glorieux, à cause de ces alliances démoniaques et cachées, les personnes qui étaient censées être des gens valeureux, des gens appelés héros, sont devenus des esclaves et des soumis à ces dépens. Et aujourd'hui, à cette rencontre, nous allons un peu prier sur ce thème. Nous allons tout faire pour que notre vie chrétienne ne soit plus soumise aux diktats des démons, car aujourd'hui, je ne m'attaque pas aux esprits mauvais. Et lorsque nous parlons de démons, cela veut dire que ce sont des esprits qui ont pris le corps humain, qui utilisent le corps humain comme leur habitat, comme leur propriété personnelle, et ils se manifestent par des agissements, des comportements, des maladies, etc., etc. Vous pouvez voir des gens âgés, des gens matures, mais quand ils sont dominés par ces genres de démons, ils vont commettre des actes ignobles qui apportent l'opprobre et l'ignominie dans leur vie. Sans tout tarder, nous allons lire quelque chose dans le livre de Psaume, chapitre 18. Psaume, chapitre 18, le verset 45e. Nous lisons la parole de Dieu. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Je relis encore une fois cette lecture. Psaume 18, le verset 45e dit: Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Verset 46e dit: Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Bien-aimés, lorsque nous écoutons très bien ces versets nous parlent des fils de l'étranger. Qu'est-ce qu'on appelle un étranger? Un étranger, c'est quelqu'un dont nous n'avons aucune connaissance avant, quelqu'un qui nous est inconnu, mais subitement nous le voyons partager la même maison, les mêmes endroits, les mêmes activités, viennent occuper les mêmes places que nous. Donc, on appelle l'étranger celui-là dont on n'a aucune connaissance, mais que par la force des choses est devenu cohabitant avec nous, partageant les mêmes tâches, faisant les mêmes activités, et pire encore, ce sont des gens qui viennent jouir des bénédictions à notre place.
Et la Bible nous dit, dans le verset 46e, que les fils de l'étranger sont en défaillance et ils tremblent hors de leur forteresse. Donc ça veut dire que ces fils de l'étranger ont commencé par trembler parce qu'il y a quelque chose qui leur fait peur. Ils étaient cachés parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils existent. Mais à cause des prières, à cause de l'ardeur et de la puissance qui se trouve derrière les prières, ces fils qui occupent notre place et qui jouissent de nos biens sont obligés de sortir de leur cachette, de leur forteresse. Pourquoi ces fils, tout tremblants, sortent de leur forteresse? Parce qu'ils ont peur. De la même manière, comme je le disais tout à l'heure, il y a certaines maladies que nous avons qui ne sont même pas diagnostiquées par les médecins. Mais ils existent dans notre vie, ils manipulent notre santé et nous rendent malades. Et ma prière pour toi aujourd'hui à cette rencontre, c'est que lorsque nous allons commencer les prières, que chaque étranger en toi commence par trembler. Amen. Et que lorsque nous continuons par faire des requêtes de prière, en tapant la main, en tapant le pied, en bougeant de gauche à droite, du nord au sud, qu'un étranger qui est en toi depuis des années commence par sortir avec ses bagages en toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de choses sont dans nos vies et ces choses sont cachées. Pourquoi elles sont cachées? Parce que ces choses profitent de l'ignorance que nous avons de leur connaissance, de l'ignorance de certaines choses pour s'accaparer de nos biens, de notre corps, de notre âme, etc. Et parce que nous ignorons certaines choses et que nous mettons certaines choses en pratique, que ces démons viennent nous manipuler à leur guise. Ils influencent notre vie chrétienne. Ils influencent notre manière de vivre dans le couple, dans la société. Notre marche chrétienne même n'est pas est même à déplorer. Le livre de Osée, chapitre 4, verset 6 nous dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Parce que nous n'avons aucune connaissance des actes que nos aïeux avaient posés, nos grands-pères avaient, des alliances qui ont été contractées par nos aïeux à la recherche de la puissance, à la recherche de la prospérité. Et sans s'en rendre compte, ils ont livré toute leur progéniture, leurs descendants, entre les mains des démons qui sont servis de Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous appartient aujourd'hui que nous puissions tout faire, que nous nous mettons en prière, que nous recevons la lumière au travers de la parole de Dieu et que nous nous mettons à prier, car si nous ne prions pas, notre vie sera changée. Le plan de Dieu, le dessein que Dieu nous a tracé ne se réalisera, ne se manifestera jamais. Alors, il est important que nous puissions savoir
comment est-ce qu'on entre en alliance avec les démons cachés? Lorsque, par exemple, tu rêves et que tu te vois en train de manger avec quelqu'un de ta famille décédé, ou bien une connaissance qui est morte, lorsque par la force des choses, dans ton rêve, tu participes à certaines cérémonies mortuaires, ou bien dans le physique, à la suite de la mort d'un membre de ta famille, vous êtes demandé d'avoir des habits, de faire des uniformes. Et nous prenons des habits. La même tenue dans toute la famille. Et en faisant cela, en cousant maintenant ces habits, en portant cela pendant les cérémonies de funérailles, etc., de l'enterrement, etc., nous nous identifions au défunt. Et ce n'est plus celui-là que tu connaissais qui est allé là-bas, mais il y a les démons qui veillent maintenant sur ces alliances. Et les démons vont commencer par entrer dans la vie du chrétien qui est là-bas. Lorsque, par exemple, on vous demande de faire des libations pour un parent décédé et que tu participes là-bas, ou tu prends l'habitude d'aller dans une maison mortuaire, sans se rendre compte qu'avant que les gens viennent, il y a des libations qui ont été versées par terre à l'esprit mort. Quand tu fous le pied là-bas sans prière, dans toute ignorance, tu vas contracter une alliance démoniaque avec l'esprit mort. Et cette alliance n'est pas physique, elle est spirituelle et elle est cachée. Ainsi donc, lorsque par exemple, tu as contracté une alliance de sang, que ce soit lors des cérémonies des sacrifices, où tu dois verser le sang, des gens vont jusqu'à verser le sang humain. Quand tu as eu des relations sexuelles sans payer la dot, c'est-à-dire sans Jésus, tu contractes par là une alliance de sang. Et parce que tu as contracté sans le savoir, parce que tu faisais l'acte sans Jésus-Christ, tu ignorais qu'il y a des démons provenant de la fille, bien provenant de monsieur, qui ont transféré, ils se sont mis à faire la migration du partenaire masculin au partenaire féminin, ou bien vice-versa. Donc, quand tu contractes une alliance de sang, cela va perturber ta vie conjugale. Cela va faire que tu seras dans la foi, mais rien ne marchera pour toi. Parce que les démons qui étaient présents au jour où tu posais l'acte vont t'accuser auprès du trône de Dieu. Même si Dieu décide de te faire du bien, il sera obligé d'observer, de mettre en pratique sa parole, parce que Dieu honore sa parole plus que son nom. Ainsi donc, quand un démon vient, par exemple, t'accuser que tu as eu des rapports sexuels, que tu as contracté une alliance de sang, et que cela parle en ta défaveur, automatiquement, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens un habitat pour les démons qui étaient là pendant que tu posais l'acte. Et des fois, ce genre de démons nous ont été transmis par nos parents biologiques.
quand ce sont des alliances héréditaires, on ne s'en rend même pas compte. La maladie du cousin, les problèmes du frère sont identiques à nos problèmes, nous qui sommes dans la foi chrétienne. Quand par exemple, tu es dans la foi chrétienne et que tu te fais imposer les mains par un faux pasteur, par un prophète déguisé de Satan, alors tu dois comprendre que les démons qui travaillent avec ce faux seront transférés dans ton âme. Les péchés de cet homme, de ce sorcier déguisé en ange de lumière, qui prie pour toi, qui t'impose la main, les mêmes péchés, tu vas y participer toi aussi. Et cela parce que les démons cachés de cet homme ont migré dans ton âme, dans ton corps. Quand tu as visité une fois, ou bien tu fais partie d'une religion où on allume différentes sortes de bougies, de cierges, de différentes sortes de couleurs, rouge, jaune, vert, etc., bleu, etc. Ou bien tu as fréquenté une église où on fait usage de l'encens, usage du parfum Saint-Michel, du parfum Floridawata, etc. Il faut que tu le saches aujourd'hui, qu'en mettant pied et en pratiquant cela, en allumant les cierges, les bougies comme on dit d'habitude, tu es entré en alliance avec des démons qui étaient cachés là-bas. Et souvent, c'est l'esprit serpent. C'est le serpent qui se cache là, dans cette religion-là. Bien aimé. Quand après un culte, on vous distribue les oranges, les bananes, des fruits, vous mangez cela avant de rentrer chez vous. Je voudrais que tu le saches aujourd'hui à cette rencontre que en mangeant ces fruits exposés sur l'autel et on vous donne à partager, vous êtes entré en alliance avec l'esprit mort, la mort par la nourriture. Quand on parle de l'esprit mort, il y a plusieurs manières d'entrer en relation avec l'esprit mort. Par nourriture, par le rêve, ou bien par la poisson. Mais en mangeant ce genre de fruits là-bas, je voudrais que tu comprennes que indirectement, toi-même tu as participé à la table des démons. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous est important aujourd'hui, après avoir écouté la manière dont on entre en alliance avec les démons qui sont cachés dans notre organisme et qui mettent à genoux nos foyers, nos entreprises, nos lieux de profession, il est important que nous nous mettons en prière. Le temps est venu où nous nous mettons en prière, où nous nous levons dans la prière. Parce que n'oubliez pas, aussi longtemps que nous serons assis, les pieds croisés, pensant que Jésus-Christ a tout accompli à la croix, que nous n'avons plus besoin de faire des efforts nous-mêmes, aussi longtemps nous serons dans les problèmes. C'est seulement quand tu te lèves que la lumière de Dieu viendra sur toi, que tu vas commencer par éclairer ton entourage. Si le temps passé ont couvert ta vie, ton ministère, ton entreprise, de pauvre et d'ignominie, à cause de la méconnaissance des choses, à cause de l'ignorance que les démons utilisent pour nous assujettir à certaines alliances, il est important pour toi que les limites qui t'ont été imposées par ces démons qui travaillent dans ta vie, qui manipulent ta vie, qui influencent tes décisions, il est important qu'on se mette en prière, mon frère, ma soeur. À cette rencontre aujourd'hui,
nous avons des prières et nous avons la chance, nous avons la possibilité d'élever nos voix sur cette montagne de prière agissante. Car sur cette montagne, Dieu d'Israël, Dieu de notre époque, continue par opérer des miracles. Il y a beaucoup de témoignages. Opère des miracles, des signes et prodiges pour la délivrance des âmes. Car l'impact des alliances démoniaques cachées dans nos vies nous ont rendus esclaves. Nous sommes devenus des serviteurs spirituels liés aux démons. Les démons nous identifient dans ce que nous faisons. N'oubliez pas que l'apôtre Paul a dit, ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le bien que je veux faire, ce n'est pas le bien que je fais plutôt le mal que je ne veux pas le faire. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui influencent cette décision. Beaucoup sont là, comme l'apôtre Paul aujourd'hui. Nous avons des problèmes matin, midi, soir. Mais nous ne voulons pas nous lever. Mais à la montagne des prières agissantes, on se met debout. Dans la prière. On veille pour la prière. On crie à Dieu. Et n'oubliez pas que Dieu a toujours répondu à toute requête. Quand nous le faisons avec foi, Dieu répond toujours à nos doléances et à nos prières. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais en cette rencontre te donner certaines requêtes de prière que nous allons faire. Et la première prière que nous allons faire aujourd'hui, c'est dire, tout fils d'étranger qui réside dans mon corps, je vous commande au nom du Seigneur Jésus de vous en aller, de sortir de vos cachettes. Lève la voix maintenant et prie. Prie maintenant que tout fils d'étranger qui réside en moi, dans mon corps, dans mon foyer, dans mon ministère, dans mon entreprise, dans mon lieu de commerce, au nom du Seigneur Jésus, sortez maintenant, sortez maintenant, sortez maintenant, sortez maintenant. Ô toi, fils d'étranger, qui réside dans mon corps, dans mon ministère, dans mon lieu, dans ma maison, dans mon entreprise, aujourd'hui c'est ta fin. Je te commande au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Lève la voix et tu pries, lève la voix et tu pries. Ce n'est pas le moment de dormir, ce n'est pas le moment de somnoler, ce n'est pas le moment de rêver. C'est le moment pour toi de te mettre en prière. Et tu commandes à tout fils d'étranger qui réside en toi de sortir de sa cachette au nom de Jésus. Nous continuons la prière, tu vas dire maintenant que tout fils d'étranger qui occupe illégalement mon territoire, ma vie, et qui jouit de mes bénédictions à ma place, que ce fils-là soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Je vais aller mollo pour que tu puisses saisir la requête. Tu vas dire, tout fils d'étranger qui occupe illégalement ma vie, mon corps, mon ministère, mon foyer, mon lieu de commerce, soit consumé par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Maintenant, sois consumé, sois consumé, sois consumé. Ô fils d'étranger qui réside et qui occupe illégalement ma vie, mon ministère, que le feu du Saint-Esprit te consume. Lève la voix au nom de Jésus. Lève la voix maintenant. Que le feu du Saint-Esprit consume cet fils d'étranger maintenant. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Oh, bien-aimé, prie maintenant au nom du Seigneur Jésus Nazareth. Commande maintenant que le feu du Saint-Esprit consume tout fils d'étranger qui occupe illégalement ton territoire,
ton ministère, ta vie conjugale, ta vie sociale, tout domaine où tu sens qu'il y a des choses qui perturbent, des choses qui ne marchent pas, élève la voix et tu peux maintenant. Élève la voix. Oh, fils d'étranger qui occupe illégalement à mon territoire, ma vie, mon ministère, au nom du Seigneur Jésus, je commande maintenant que le feu te consume, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Élève la voix, tu pries, élève la voix, tu pries, élève la voix, tu pries. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Tu vas dire maintenant que je renonce à toute alliance démoniaque cachée que mes parents ont signé, ont contracté à mon compte au nom du Seigneur Jésus Nazareth. Vous savez que nos parents ne nous demandent pas l'autorisation pour faire des choses et pour aller faire des sacrifices à notre place. Et tu es là aujourd'hui à cette rencontre à cause des problèmes que tes parents connaissent de toi. Ils sont partis féticher. Ils sont partis faire des sacrifices. Et en faisant cela, ils ne l'ont pas fait à leur compte, mais c'est en ton nom qu'ils ont contracté cela. Il t'appartient maintenant de te lever et de renoncer à toutes sortes d'alliances démoniaques cachées que mes parents avaient contractées par sacrifice à mon compte. Lève la voix, tu peux maintenant. Seigneur Jésus, je renonce à toute alliance démoniaque cachée que mes parents avaient signée dans mon compte avec le diable. Au nom du Seigneur Jésus, que ces alliances démoniaques qui ont été contractées à ma faveur par mes parents, mes grands-parents, etc., je les renonce au nom de Jésus Nazareth. Je les renonce au nom du Seigneur Jésus. Je les renonce au nom du Seigneur Jésus. Je renonce à toute alliance démoniaque qui est cachée dans ma vie à cause des actes que mes parents avaient posés en mon compte, en ma faveur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à ces alliances. Je renonce maintenant. 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 Que ces alliances maintenant qui ont été contractées par mes parents à mon encontre, dans mon nom, Seigneur, ce jour, en cette réunion, en cette assemblée, devant les hommes et les femmes ici présents, je renonce à toute alliance démoniaque cachée dans ma vie. Au nom du Seigneur Jésus. Et tu vas continuer, tu vas dire, je romps maintenant toute alliance démoniaque qui m'a été transmise depuis les entrailles de ma mère. Pendant que tu étais encore fœtus dans le ventre de ta mère, elle a mangé quelque chose à la table des démons. Elle est partie contracter des alliances. Et sans le savoir, parce que tu es fœtus dans son ventre, tu y as participé indirectement. Il t'appartient de rompre maintenant cela. Tu ne dois plus faire partie des alliances qui t'ont été transmises depuis le ventre de ta mère. Alors aujourd'hui, encore une fois, tu vas lever la voix, tu vas dire, je romps toute alliance démoniaque qui m'a été transmise depuis le ventre de ma mère au nom de Jésus. Je romps maintenant toute alliance démoniaque qui m'a été transmise depuis le ventre de ma mère alors que j'étais fœtus. Je romps maintenant cette alliance au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je romps maintenant, 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 je romps maintenant toute alliance démoniaque cachée qui m'a été transmise par le biais de mes parents depuis le ventre de ma mère, au nom de Jésus Nazareth. Je révoque et je me sépare de toutes dates
qui me lie aux alliances démoniaques, je révoque. Je me sépare de tout acte que mes parents avaient posé ou que moi-même inconsciemment j'ai posé et qui me lie aux alliances démoniaques. Au nom du Seigneur Jésus, je révoque et je rends maintenant tout acte qui me lie aux alliances démoniaques cachées. Élève la voix maintenant, quel que soit l'endroit où tu te trouves, le Saint-Esprit est en train de te localiser. Tu ne vas plus repartir à la maison tel tu es venu. Parce que sur cette montagne de prières agissantes, les prières sont exaucées. Et les anges de l'Éternel campent autour de nous pour nous délivrer, pour nous décharger, pour nous libérer des alliances démoniaques cachées qui pèsent sur nous à telle enseigne que nous sommes fatigués de vivre. Nous sommes fatigués d'avoir les mêmes problèmes. Nous sommes fatigués d'avoir les mêmes maladies. Nous sommes fatigués d'avoir les mêmes résultats médiocres que nos frères à côté ont. Alors, il t'appartient de révoquer et de te séparer brutalement de tout acte qui te lie à cette alliance au nom de Jésus. Et tu vas continuer encore, tu vas dire, toute alliance maléfique qui influence négativement mon foyer, mon ministère, mon entrepôt, mon lieu de commerce, ma vie relationnelle. Seigneur, au nom de Jésus, que ces alliances soient brisées au nom de Jésus. Toute alliance maléfique, démoniaque, qui influence négativement ma vie et m'empêche de connaître la gloire de Dieu dans ce que je fais, que ces genres d'alliances soient détruits pour toujours dans ta vie, au nom de Jésus Nazareth. Alors tu répètes après moi, que toute alliance maléfique qui influence négativement mon ministère, mon foyer, ma vie, et qui m'empêche de connaître la gloire de Dieu dans tout ce que je touche, Seigneur, aujourd'hui, à cette rencontre, que cette alliance soit détruite au nom du Seigneur Jésus Nazareth. Élève la voix, et commence par prier, et commence par prier, et commence par prier, commence par prier mon frère, commence par prier ma soeur, commence par prier. Dis quelque chose aujourd'hui à ton Dieu. Tu ne peux pas venir à la montagne des prières agissantes et ne pas voir l'accomplissement de tes prières. Il est important pour toi, pendant que nous sommes à cette rencontre, que tu élèves la voix et que tu pries maintenant, que toute alliance maléfique qui influence négativement ma vie et m'empêche de voir la gloire de Dieu. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette alliance soit détruite. Que cette alliance soit détruite. Que cette alliance soit détruite maintenant. Lève la voix. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Que cette alliance soit détruite, mon frère. Que cette alliance soit détruite. Et lève la voix, tu pries, lève la voix, tu pries, lève la voix, tu pries, lève la voix, tu pries. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Nous allons continuer la prière. Et tu vas dire maintenant, j'anéantis et je paralyse toute puissance derrière ces alliances démoniaques cachées. Vous savez, les alliances sont supervisées par les démons qui ont reçu mission, par le diable et par le parent qui a contracté cette alliance, de surveiller, de veiller à ce qu'aucun membre de la famille de ce monsieur, de cette femme, ne puisse sortir de cette influence. Ainsi donc, une fois que le parent bien, l'aïeux, est parti contracter cette alliance, il donne autorisation, il permet au diable d'envoyer ses agents habiter avec nous et d'influencer notre vie, de manipuler notre vie. Nous ne le savons pas, mais toute maison dont la fondation est basée sur l'idolâtrie, le fétichisme, dans cette maison-là,
il y a ce qu'on appelle le fils d'étranger. Parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est inconnu dans nos relations, mais qui vient partager le même enclos avec nous. Quand tu pars, ils te surveillent. Quand tu veux rentrer dans la foi, ils te surveillent. Ils vont tout faire pour te créer des chemins que tu vas passer. Tu vas penser que tu es dans la bonne voie. Alors qu'en réalité, tu ne fais que faire les desiderata de Satan au travers des démons qui sont là-bas. Donc, tu vas dire que j'anéantis, je paralyse toute puissance derrière ces alliances qui ne veulent pas que je sorte de cette condition. Je paralyse, j'anéantis la puissance des démons derrière ces alliances cachées démoniaques. Lève la voix, tu pries. 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 Oh, bien-aimé, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas somnoler. Tu peux bouger. Tu peux bouger. Tu peux bouger. À cette rencontre, je veux que toi-même, tu commences à savoir ce qu'on appelle prier. Il t'appartient de prier, mon frère, ma soeur. Tu dois prier. Le temps n'est plus, pas surpris pour moi. Le temps n'est plus, pas surpris pour moi. Le temps est venu que toi-même tu te mettes debout en prière pour que Dieu puisse apporter une touche totale. Tu vas continuer la prière, tu vas dire que tout domaine de ma vie qui est sous contrôle démoniaque soit visité par le feu du Saint-Esprit. Tout domaine de ma vie qui est contrôlé par les démons à cause des alliances cachées, que le feu du Saint-Esprit visite ces domaines. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Arrête. Élève la voix, tu pries. Toi-même, tu ne te connais plus. Ce que tu veux faire, tu n'arrives plus à le faire. Ta vie, c'est une vie de dents de scie. Aujourd'hui, c'est bon. Demain, c'est bas. Aujourd'hui, c'est haut. Demain, c'est bas. Il faut être fatigué de ce genre de vie. La vie d'une personne née de nouveau est une vie comme un avion qui prend le vol. On quitte le bas et on va en haut. Je n'ai pas vu faire comme ça. Un avion qui va faire comme ça va s'écraser. Mais il maintient ça, son trajectoire. Toujours en haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Il n'y a pas de démon qui ne puisse pas neutraliser par la prière. Par la prière, Dieu peut opérer des miracles dans ta vie. Et nous continuons la prière, tu vas dire, tout domaine de ma vie qui est contrôlé par les démons de Satan, grâce aux alliances cachées, que ce domaine soit visité par les 7 tonnerres de Dieu. Les 7 tonnerres de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. Nous allons encore continuer. Tu vas dire que tous les matériels maléfiques des alliances démoniaques qui circulent dans mon corps soient évacués par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que les différentes sortes de maladies spirituelles que nous avons sont constituées de certains éléments qui circulent dans notre vaisseau sanguin. Et en circulant, il empoisonne certains domaines. Il laisse des traces démoniaques dans certains domaines. Aujourd'hui, mon de tête, demain, mon de ventre, etc., etc. C'est pourquoi toi et moi, nous allons prier. C'est pourquoi toi et moi, nous allons dire que
les matériels maléfiques, des alliances démoniaques cachées qui circulent dans mes vaisseaux sanguins soient évacués par le sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. Nous allons encore prier, tu vas dire, tu vas remercier le Seigneur, car le sang de Jésus t'a lavé, t'a purifié et t'a sanctifié. Remercie le Seigneur Jésus. En cette rencontre, il est important pour toi et moi que nous puissions remercier le Seigneur Jésus-Christ, car son sang nous a lavés, nous a purifiés et nous a sanctifiés de toute présence démoniaque, de toute alliance démoniaque cachée qui perturbait notre vie. Seigneur, nous voudrons te dire merci pour cette rencontre. Merci parce que beaucoup de requêtes ont été exaucées. Je plonge maintenant la fin dans le sang de Jésus. Toute personne ici présente aujourd'hui à cette rencontre qui a participé par des prières, Seigneur, étends ta main. Fais-le sortir. Fais-la sortir du joug de l'ennemi. Et qu'à partir d'aujourd'hui, sa vie soit changée. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Très bientôt, nous nous retrouverons. Mais en attendant cela, recevez la paix du Seigneur Jésus. Shalom, shalom, shalom.